de change. L'avis de Hugues Radjonson. L'économiste Hugues Radjonson a tenu à apporter des précisions sur la détermination du taux de change à Madagascar suite à l'annonce qui a été faite hier par le DG adjoint du Fonds monétaire international. Ce dernier a déclaré en effet qu'il n'y aura pas de dévaluation de la riari. Écoutons les propos de l'économiste Hugues Radjonson. La dévaluation relève d'une décision de la Banque centrale de déprécier le taux de change. Alors que la dépréciation est une fonction de l'offre et de la demande de monnaie sur le marché monétaire. Ce qui veut dire que, en fait, c'est le volume des importations et des exportations qui détermine le taux de change sur le marché monétaire. C'est-à-dire que c'est la demande des importateurs de devises et le rapatriement de devises des exportateurs qui détermine ce taux de change. C'est une très très bonne nouvelle d'entendre qu'on n'aura pas à dévaluer notre monnaie, c'est-à-dire que la Banque centrale n'aura pas à décider d'un taux de change sur le marché monétaire. Ça, c'est une très très bonne chose. L'aide à la balance des paiements est un vrai secours pour notre déficit, parce qu'en fait maintenant, je pense que les entreprises malgaches peuvent importer des matières premières et peuvent reprendre leurs activités de production. Donc c'est vraiment une très bonne chose pour l'économie nationale. Mais compte tenu du contexte actuel, devrait-on s'attendre à la poursuite de la dépréciation de l'arrière? Ce qui est sûr, c'est que si on n'incite pas les exportateurs à augmenter les exportations, ce serait une catastrophe. Donc moi j'ai espoir en quelques entreprises qui vont exporter, c'est-à-dire le projet Ambatuvi, le projet QMM, qui vont être de grands secours pour nous, pour que nos exportations soient un peu plus élevées et pour combler un peu ce gap de devises qui nous manque pour importer des choses. Et que pensez-vous de la suppression des subventions dans le domaine de l'énergie et du gaz? Moi, j'ai très peur sur toutes les questions d'Européa de la Jirama. J'ai très peur parce que il ne faut pas qu'on refait les erreurs qu'on a fait sur Telma. On a vendu Telma, on a vendu la Solima, etc. Il ne faut pas qu'on refasse la bêtise de revendre la Jirama. La Jirama est un service public comme un autre. Même si la Jirama est déficitaire, c'est justement parce qu'on veut subventionner l'énergie pour les Malagasy. Donc ça, c'est une très mauvaise chose de vendre la Jirama. Les gens vont payer les impôts pour que la Jirama reste dans l'état actuel de service. Et c'est à l'État de mettre en place une nouvelle politique d'énergie pour que la Jirama ne soit pas trop endettée à moyen et long terme. Un petit mot sur le retour de Madagascar au sein de l'AGOA. C'est aussi une bonne chose parce que je crois que c'est un moyen d'atteindre les objectifs fixés par le président de la République, qui est d'augmenter l'emploi et de diminuer le chômage. Mais moi j'ai un peu peur que les gens qui sont maintenant des marchands au bord des rues reviennent dans les ateliers de l'AGOA. Ça, je suis très inquiet parce que je crois qu'ils sont dans les solutions de facilité de trouver de l'argent. Et ce n'est pas pour autant qu'ils vont aller revenir dans les usines de production de textiles.